On l'avait vu la fois dernière sur Bedrock, la masse avait été patchée, et bien malheureusement il y a une snapshot et vous allez voir, ça patch vraiment énormément la masse. Bon, en tout cas bienvenue dans cette nouvelle snapshot sur Minecraft. On est samedi, elle est sortie hier, oui à 20 h, ça n'a aucun sens les snapshots maintenant. Donc pour une 24W19A et B, parce qu'ils ont sorti aussi une B dans la foulée vu que je crois les villageois faisaient crash. Et oui, ça fait crash parce que j'ai le jeu qui crash toutes les 5 minutes. Bon là j'ai mis les shaders et tout parce que voilà, trop stylé, mais oui, il y a quand même des petits soucis. Donc oui, si vous comptez un petit peu la tester, jouer vite fait, checker un petit peu les features, passer en 24W19B parce que la 18A a des bugs au niveau des villageois et tout. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui nouvelle snapshot, il y a des petits trucs en plus, enfin c'était plutôt hier, mais on a un fixe de la masse comme c'était le cas en fait sur Bedrock, vous allez le voir, et ça fait pas trop plaisir, même si vous allez voir, compte sur vous pour me donner des retours, j'ai l'impression que c'est complètement buggé. On a aussi des petits changements, ça on l'avait vu, ça c'est des nouveaux trucs qui n'étaient pas prévus, et des petits fixes par-ci par-là. Il y a aussi énormément de fixes de bugs comme d'habitude, vous avez tout dans la description avec le changelog, donc si vous voulez aller voir, et bien allez checker tous les petits bugs parce qu'il y a des bugs intéressants avec les blocs qui passent à travers le portail, des petits fixes, en tout cas c'est cool, mais si ça vous intéresse, checkez la description. Bon, et si on arrêtait de parler, qu'on regardait un petit peu les nouveautés, enfin du moins les patchs, parce que oui, comme vous l'avez vu la dernière fois, la semaine dernière sur Bedrock, ils ont enfin sorti la snapshot sur Java et ils ont changé pas mal de choses. Déjà, première chose, ils ont passé la durée de 250 à 500 au niveau donc de notre petit ami l'Amazon. On peut le voir quand on est comme ça, il faut faire F3 plus H, voilà. Donc si vous regardez, on est à la durabilité à 500, donc voilà, donc ça peut être cool, ça rajoute 250 de durabilité. Bon, c'était la seule chose qu'ils ont fait de bien sur la masse aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont baissé. En gros, auparavant, pour les gens qui avaient un petit peu regardé la masse, pendant qu'il y a un mouton... Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Et donc auparavant la masse elle était tout simplement en fait à 7 d'attaque de mage. Donc pour les gens qui ne savent pas, par exemple l'épée de diamant c'était 7, l'épée en netherite je l'ai pas mis c'est 8. Et oui c'est bien ça, regardez, 8 de la netherite, alors par exemple le fer c'est 6. Et bien elle est passée donc de ce qui était avant la 7, elle était à 7, elle est passée à 6. Enfin, c'est pas ce qu'ils disent, parce que dans le changelog il est clairement dit qu'elle est passée à 5, mais vous voyez très clairement comme moi qu'elle est à 6. Alors est-ce qu'ils se sont foirés dans le changelog? Vous allez voir que c'est pas la seule chose qui est bizarre dans ce changelog cette semaine. Il y a pas mal de choses qui sont pas du tout corrélées entre le changelog et Minecraft. Donc soit c'est moi qui me trompe complètement, soit le changelog est buggé, je sais pas. Enfin on verra peut-être la fois prochaine, parce qu'en tout cas j'ai été même voir en 24W18, donc celle qui est sortie la semaine dernière, donc vendredi dernier, et elle était aussi passée à 6, sans que Mojang le dise. Alors je suis en mode what? Et donc je suis revenu encore bien avant sur les autres pré-relays et snapshot et tout pour checker, elle était bien à 7. Donc je sais pas, ils l'ont fait en soum la fois dernière, encore une fois ils nous ont caché des trucs, enfin pas vraiment caché, ils l'ont pas dit juste dans le changelog la dernière fois, et c'est passé en soum, mais là encore une fois ils ont fait une erreur. Elles disent qu'il est à 5 dans le changelog alors qu'il est à 6. Alors vous allez me dire c'est pas grand chose, mais on verra si ça soit patché. Surtout il y a un truc qui est un peu plus nul que le fait que sa damage est descendu de 1 ou potentiellement 2 selon le futur. Mais c'est surtout ça, l'attaque vitesse. Donc pour les gens qui ne savent pas, ça a été introduit je crois en 1.9 si je me trompe pas maintenant dans Minecraft. Depuis 1.9 quand on tape, regardez, on a justement un temps de rechargement de l'arme. L'épée en netherite c'est 1.6. Je crois qu'en plus les swords varient selon le type, et je les ai fait afficher là-dedans. Les swords varient selon leur niveau, si c'est du diamant ou de la netherite. Par exemple la hache est beaucoup plus longue, elle a 1 attaque de speed, donc au passage il faut savoir que plus le nombre est bas, plus eh bien elle est lente en fait, tout simplement plus c'est long à recharger. Par exemple si on prend comme je dis une hache et que je la prends en main, alors vous voyez elle est à 0.8 ici alors que là elle est à 0 à faire à 1, donc là elle est vraiment très longue à recharger. Regardez le temps pour taper comparé à une épée, hop c'est rapide. Et bien là ça va peut-être vraiment décevoir beaucoup de gens parce qu'on est passé de 1.6 qui était une épée en netherite, clairement une épée en netherite auparavant au niveau de la vitesse, à 0.5. C'est extrêmement long, c'est même l'item le plus long dans Minecraft. Auparavant c'était la hache si je ne me trompe pas, elle était à 0.8 comme un peu la hache en pierre en fait, et elle était déjà très longue à recharger. Regardez comment c'était long. Et bien là c'est encore plus long. regardez le temps que ça prend pour recharger la masse. What damn, c'est complètement, là je trouve c'est vraiment un full fixe qui est too much, littéralement beaucoup trop je trouve. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, moi je trouve c'est vraiment un énorme fixe qu'ils ont fait. Je pense que la commu va pas être trop content, on va pas se mentir. Moi je trouve que c'est vraiment, alors je comprends que la masse était complètement cheatée, mais là ils l'ont détruit. Enfin je veux pas vous mentir, elle a été complètement plus que fixe là, enfin bon, tout ça pour dire, on va pas s'étaler sur le sujet, mais tout ça pour dire que malheureusement bah ouais, elle a été complètement mis KO. Enfin vous me direz ce que vous en pensez, moi je trouve ça c'est un peu too much. À la limite que ce soit comme une hache, why not. Après ça se comprend, c'est-à-dire que si je peux être extrêmement lourd, genre slash Thor avec le marteau, tu vois ce que je veux dire, et genre très long à recharger entre guillemets, à retaper, mais c'est un peu abusé quand même. 0.5 c'est
extrêmement, on dirait, ouais, il est lourd, enfin du moins c'est bien, il y a ce petit pressentiment comme si elle était lourde, mais là, il faut aller le chercher quand même, hein. Et je vous propose maintenant tout simplement d'attaquer la partie qui là va un petit peu, déjà vous faire un petit peu réfléchir, parce que j'ai fait plein de tests la dernière fois sur Bedrock, et bien on avait eu les valeurs la semaine dernière et tout, je vous avais juste dit, oh regardez, ils ont modifié ça vite fait, j'avais pas été rentré trop dans les détails, mais là je suis rentré un peu plus dans les détails, j'ai fait plein de tests et tout, comme ça vous allez pouvoir un petit peu vous rendre compte de réellement ce qui a changé, même si encore une fois j'ai l'impression que Mojang a fait n'importe quoi comparé au changelog, vous allez voir, mais ou alors c'est moi qui sais pas compter peut-être. Enfin, si je sais pas compter, n'hésitez pas à faire vos tests aussi de vos côtés, dire mais attends mais t'es nul, tu t'es trompé, c'est normal, peut-être, j'avoue parfois pas tout avoir compris, même si on va déjà recommencer avec les bases pour les gens qui connaissent pas trop, comme ça vous allez bien comprendre. En fait sur Minecraft quand vous avez n'importe quelle touche, par exemple une sword, et que vous regardez avec votre curseur dessus, il y a écrit 8 d'attaque de mage, 4 d'attaque de mage. Alors par contre au passage regardez, j'ai installé un petit, tout simplement un petit data pack, ça fait pas partie de la snapshot, mais pour voir les cœurs, vous voyez, on voit les cœurs, donc un warden à 500 points de vie. Alors c'est pas les cœurs, c'est là où il faut faire très attention, c'est 500 points de vie, et donc il a 1000 cœurs. C'est pareil par exemple pour un joueur sur Minecraft, il a en bas là dans sa barre, il a 10 cœurs, ce qui équivaut en fait à 20 points de vie. Donc voilà, en fait il faut partir du principe que un demi-cœur équivaut à 1 point de vie, donc un cœur 2 points de vie. Donc là le warden il a 1000 vies, 1000 cœurs, donc 500 points de vie, et tout simplement quand vous avez une épée où il y a écrit 4 d'attaque de mage, si je le tape, simplement je le tape, hop, je vais enlever 4 d'attaque de mage, donc 4 points de vie. Par contre si je fais un coup critique, et c'est là où ça varie un petit peu, en fait le coup critique fait x 1,5 par rapport à la valeur, donc si on est à 4 on fait x 1,5, donc là je vais faire le calcul, et simplement ça donne 6, donc normalement si je le tape avec un coup critique, hop, j'ai enlevé 6 de cœur, ce qui est logique, 494. Voilà, mais une fois que vous avez compris un petit peu tout ça, maintenant au niveau de la masse, donc on est supposé être à 5 de dégâts, mais Mojang l'ont mis à 6, c'est bizarre, mais c'est bien le cas, parce que regardez, si je tape à la main, au passage là c'est tellement long à ressortir, si je tape normalement, vous voyez, je mets bien 6 de dégâts, ce qui est logique, et évidemment si je tape en coup critique, donc en coup critique ça doit faire x 1,5, donc 6 x 1,5 ça fait 9, et donc si je fais coup critique, hop, j'ai bien 491, donc jusque là il n'y a pas de souci, tout est cohérent, enfin tout est corrélé par rapport à ce que ça devrait être, si ce n'est que d'après le changelog ça devrait être à 5, mais bon, passons. Ce qui a réellement changé maintenant, ça va être les différents dégâts que vous allez mettre. En fait, il faut partir du principe que quand vous êtes les pieds, au passage, le joueur normalement est toujours catégorisé, si je fais F3 plus B, par rapport aux pieds en fait. De ce que je comprends, là peut-être je me trompe sur ça, mais normalement un joueur c'est par rapport au bloc de ses pieds, donc là vous êtes au bloc 1, donc si je le tape ici je suis au bloc 1, et si je mets un coup critique c'est x 1,5 comme on l'a vu. Par contre à chaque nouveau bloc que vous allez tomber, et bien tout simplement vous allez avoir des nouveaux dégâts qui ont été mis en place. Maintenant quand vous allez avoir les 3 premiers blocs, et bien le joueur va mettre simplement 4 de dégâts pour les 3 premiers blocs, ça veut dire que celui-ci on sera à 4, celui-ci on sera à 8, celui-ci on sera à 12. Ensuite les 5 prochains blocs eux vont être que de 2 dégâts, vous voyez c'est divisé par 2 les dégâts sur les 5 prochains blocs, ça fait que là on était déjà donc à 4, 8, 12, et à chaque fois c'est plus de, donc 12, 14, 16, 18, 20, 22, donc ici si on fait ces 8 blocs là on est maximum à 22 dégâts si notre pied est ici. Alors faut faire attention, je crois que si on est là c'est pas 22, par contre on rentre dans le prochain bloc, donc si on est ici par rapport au sol on met 22 dégâts, donc on peut peut-être tester, voir si c'est bien ça. Donc hop, si je me mets ici, que je recharge la masse, faut bien qu'elle soit chargée, et c'est là où c'est un petit peu galère de vous montrer, c'est qu'il faut en fait réussir à taper mais quasiment au niveau du sol, parce que si vous tapez et que vous êtes à peu près là en l'air, et bien vous mettrez pas les dégâts que si vous tapez vous étiez là ou que vous étiez là, donc c'est pour ça que c'est un peu pas très précis quand je tape, mais voilà, vous voyez que je suis à tout simplement, c'est donc j'ai mis autant de dégâts, j'étais à 40, non à 36 de dégâts, c'est étonnant, la masse des fois met des dégâts un peu aléatoires, j'ai l'impression, mais pas, j'ai fait des tests et des fois les dégâts sont pas corrélés, attendez, réessayons. Ok, bon là j'étais pas totalement au niveau du sol, donc là j'ai mis que 67, donc ça fait que je suis à 33 de dégâts mis, et donc c'est là où je comprends pas totalement, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a soit il y a des soucis dans mes calculs, soit je sais pas très bien expliquer la façon dont c'est fait dans Minecraft, parce que c'est vraiment expliqué que comme ça sur le changelog et pas autrement, et en fait là vous voyez je viens de mettre en fait 33 dégâts, sauf que si on calcule, normalement à cette hauteur là je peux mettre que maximum en fait 22 pardon de dégâts. Alors est-ce que c'est 22 plus les 6 plus l'attaque, donc c'est pas les 6 mais c'est les 9, mais si c'est ce cas là, bah il y a un souci, c'est qu'il reste en fait 2 PV, et les 2 PV je sais pas où ils sont récupérés en fait, il a perdu en fait trop de dégâts, c'est bizarre en fait, il y a des choses qui sont bizarres au niveau des calculs, peut-être c'est juste moi qui ai mal calculé, mais en tout cas partez du principe que normalement si c'est bien fait, et bien les 3 premiers blocs c'est donc 4 de dégâts, 4, 4, 4, alors qu'il pleut, ah c'est un peu mieux comme ça, c'est un peu plus joyeux, mais voilà en gros les 3 premiers blocs donc 4, 8, 12, après les prochains 5, à chaque fois c'est 2 dégâts, donc 2, 4, 6, 8, 10, donc au total on est à 22 dégâts ici, et puis après tous les autres blocs qui vont suivre ça sera que 1 de points de PV enlevé pour chaque en fait bloc que vous allez faire, donc à chaque fois plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc. etc. Et donc j'ai mis un petit peu mes calculs, et c'est là où je comprends vraiment pas. Là en fait on a 20 de hauteur, 20 de hauteur si on part en théorie que donc les 8 premiers blocs enlèvent que 22 dégâts, et après c'est toujours plus 1, plus 1, plus 1, ça fait qu'on est à donc 20, donc vous enlevez 8 les 8 premiers blocs, on est à 12 plus 12 de dégâts plus les 22
22, donc ça fait 34 normalement si je me suis pas trompé. Sauf que encore une fois, vous allez voir, hop, je kill les warden, je vais les remettre ici. Encore une fois, donc ça c'est pour estimer que c'est le 20e bloc, donc si je me mets ici, je devrais être à 20 blocs. Si je tape le warden à peu près au sol, j'étais quasiment au niveau du sol, j'ai enlevé l'équivalent de 56 de dégâts. Et... ah, what? Qu'est-ce que c'est? Ah, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre ce que Mojang nous a dit et ce qui se passe réellement? Parce qu'on pourrait croire que c'est mon datapack qui est buggé ou quoi que ce soit, mais si on utilise vraiment le truc de base de Minecraft qui est le dataget entity et on met l'entité, vous pouvez voir que si on regarde ici, il est bien à 444. Alors peut-être c'est moi qui me suis trompé dans les calculs et que ça marche pas comme ça, mais quand on lit réellement le changelog, pour moi je comprends les 3 premiers blocs, puis après les 5, puis après tous les 1 bloc, et ça n'a pas corrélé en fait avec ce qui est réellement. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, ce qui est intéressant à voir, c'est que maintenant, quand on chute de 100 blocs, est-ce qu'on arrive à one-shot un warden? À l'époque, de mémoire, on mettait 150 de dégâts. Donc, on ne one-shotait pas le warden réellement. Peut-être plus que 150. Je vais retester. Je vais retester après, je vais vous le dire. Mais en gros, maintenant, quand on est à 100 blocs de hauteur, faut pas tomber de ce côté-là, ça sera de ce côté-là. Et alors là, faut essayer de cliquer au dernier moment. Hop, je crois que là, j'ai bien cliqué. J'ai infligé l'équivalent donc de 118, ce qui là paraît plutôt cohérent avec ce qui a été fait, même s'il y a 4 de différence, encore une fois, ça c'est étonnant. Mais c'est plutôt cohérent. Et par contre, là, on est à beaucoup moins que ce qui était avant. Et donc là, on va tester sur une un petit peu vieille version pour vous donner l'exemple. En gros, on était en 24W14 As qui remonte un petit peu à il y a 4 ou 5 semaines, 4 semaines exactement. Et on va se mettre pareil, même dispositif à 100 blocs de hauteur. Et au passage, ça me permet de vous montrer que, regardez, hop, elle était bien à 7 de dégâts et à 1.6 de speed. Comme ça, vous voyez la vitesse, la différence de rechargement et tout, vous voyez un petit peu. Et donc, pareil que la fois dernière, on chute à cette hauteur-là. Je vais essayer de, hop, de le taper. Au passage, j'ai eu le petit achievement. Et donc, comparé à ce qu'on a fait tout à l'heure en 24W18A ou 19 actuellement, et où on avait enlevé 118 de dégâts, là, on a enlevé 300 dégâts, ce qui est 3 fois moins puissant qu'auparavant. C'est quand même énorme la différence. Donc là, on fait 3 fois moins de dégâts, plus on est haut. Ouais, là, on le sent vraiment. Sur les premiers blocs, on le sent pas trop, mais quand vous commencez à monter sur des très grandes hauteurs, là, vous pouvez voir, les 250 de PV, c'est pas pareil. Donc ouais, on peut réellement dire qu'il y a eu un énorme fixe de fait sur la masse. Donc vous avez un petit peu ce qui a été fait. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si je me suis vraiment trompé dans les calculs, parce qu'il y a des choses qui me paraissent un petit peu bizarres. J'étais un petit peu checké tous les dégâts, comment c'était fait et tout, et j'ai essayé de re-simuler pas mal de choses, et j'arrivais pas à aller sur les valeurs que Mojang nous a données. Si ce n'est quand on est très haut, ça se rapproche un petit peu, mais ça reste quand même bizarre. Là, je suis à 114, là, je suis à 100, et j'ai bien compté, on a bien 100 blocs exactement. Donc ouais, il y a quand même 4 de points de vie de différence, donc c'est étonnant quand même, c'est étonnant. Bon, ça c'était pour la masse, vous me direz ce que vous en pensez, l'espace commentaire. J'ai pris un petit peu de temps, mais parce que je voulais vraiment bien vous expliquer tout, j'ai essayé d'un petit peu tout faire aussi de mon côté, vu qu'on avait un petit peu de temps, etc. etc. Maintenant, il y a eu d'autres changements qui sont plus ou moins intéressants. Ça, j'en avais aussi parlé sur Bedrock, mais je le parle maintenant parce que c'est arrivé sur Java et ça se présentait. C'est un peu chiant, mais je comprends ce changement qui est que maintenant, au passage, si vous le savez pas, je vous avais déjà montré, mais la masse pouvait avoir plusieurs enchantes. Déjà, les 3 nouveaux enchantes qui sont Breach, je sais pas comment on prononce, Density et Wind Burst, c'était les 3 nouveaux enchantes spécialement pour la masse. Je vous renvoie évidemment vers la vidéo qui expliquait que font ces enchantes. Mais surtout, on pouvait ajouter d'autres choses comme Unbreaking, Mending, Smite 5, Ban of Arthropod. Il n'y avait pas Sharpness, mais il y avait ces 3 enchantes, 4 enchantes en plus. Maintenant, ces 4 enchantes qu'il y a ici, donc des enchantes, on va dire, de dégâts, qui est Density, Breach, Smite 5 et Ban of Arthropod, ils sont incompatibles ensemble. Vous ne pouvez pas les mettre ensemble. Donc un Breach et un Density, ça ne peut plus être ensemble. Un Smite et un Density non plus. Et un Ban of Arthropod et Breach non plus. Donc après, bon, je vais pas vous les faire tous dans tous les sens, mais ils sont incompatibles entre eux. Tout cela sont plus compatibles, vous pouvez plus les mélanger. Par contre, vous pouvez évidemment tous les mélanger avec Windburst, Unbreaking ou Mending, ça reste intéressant. Je sais plus s'il y en avait d'autres, je sais plus. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours, il me faudrait peut-être une masse. Vous pouvez toujours venir mettre un petit Windburst avec un petit Bridge, avec un petit Unbreaking, un petit Mending. Par contre, si vous voulez mettre un Density, eh bien, ce n'est plus possible. Voilà, vous pouvez plus faire une masse ultra cheatée comme c'était avant. Donc là, on peut vraiment dire que Mojang ont énormément fixé la masse. Donc voilà, je vais pas refaire les tests que je vous ai montré tout à l'heure avec les enchantes, parce que ça dépendrait de chaque enchant et tout, et de ce que font chaque enchant. Mais donc voilà, vous avez un petit peu vu ce qui a été fixe et tweak au niveau de la masse, et ça fait un peu mal. Moi, je vous l'avoue, je suis un peu déçu, même si elle reste quand même un petit peu cheaté. Mais encore une fois, c'est ce que je disais sur Bedrock, c'est le même état que je disais la dernière fois, c'est que c'est bien marrant de sauter de 100 blocs et de faire énormément de dégâts en Warden, mais en réalité, si vous êtes en survie, vous ne chutez jamais de 100 blocs de hauteur, et même de 20 blocs de hauteur, ça me paraît déjà assez rare, à part si vous êtes dans une jungle et que vous sautez d'un arbre, mais même de 20 blocs de hauteur, c'est pas très corrélé. Là, les blocs qu'il y a ici, ça me paraît plutôt existant, genre au-dessus d'un arbre, why not, mais à partir de là, je trouve c'est plus réaliste. Et par contre, le fait qu'ils ont quand même patché ces valeurs-là, et le fait d'avoir descendu, parce qu'en plus là, j'ai fait mes tests avec 6 de dégâts d'attaque de mage, mais normalement, d'après le changelog, il devrait être à 5, donc à tester en tout cas, ça fait vraiment mal. Bon, maintenant qu'on a passé cette partie masse qui faisait un peu mal, je vous l'avoue, il y a d'autres petits changements par-ci par-là, comme le fait
que maintenant quand vous avez un Frostwalker, et ça peut être intéressant pour certaines personnes, et que votre Frostwalker crée tout simplement qu'on appelle ça déjà de la glace avec Frostwalker, et bien vous allez le voir, ça va faire un niveau de lumière de 13 normalement. Voilà, regardez, hop, 13 de niveau de lumière, donc c'était pas le cas avant quand ça se casse, non, mais par contre quand vous le créez, ça fait bien 13 de niveau de lumière. Alors je suis sur de la laine, donc on peut pas faire de bruit pour lui. Par contre, voilà, ça fait 13 de niveau de redstone, je dis de lumière parce que c'est la lumière pour l'afficher, mais vous voyez bien que ça fait 13 niveaux de redstone, donc ça peut être utile pour certaines personnes, pourquoi pas pour des gens qui font de la redstone. Dans cette même lignée, ils ont changé un petit truc qui est au niveau du copper bulb, les ampoules de copper. Maintenant, regardez, ils ont changé le bruit de quand il s'active et se désactive, c'est unlock et sunlock. Ça fait que maintenant le bruit il est comme ça. Ce qui est plutôt cool, alors vous verrez par rapport à l'ancien si oui ou non c'était mieux ou pas. En tout cas, il a été changé pour plus ou moins quelque chose d'intéressant. On peut aussi le tester, alors pas avec un bouton parce que le bouton passe à travers le son. Je crois qu'avec ça on peut le tester avec un deadlight sensor si on fait ça. Voilà, quand le off est fait, en fait le off ne fait plus de bruit, regardez. On n'entend plus le bruit du off. Par contre, quand il s'active, c'est bon. Attends, je vais juste enlever ça fait du bruit pour rien. Mais quand on le met à off, écoutez, il n'y a aucun bruit. Parce que je crois avant, alors quand je dis à off, c'est pas il s'éteint, c'est le petit point rouge quand il est au niveau de redstone. Je crois qu'avant, il avait un bruit aussi à ce niveau-là. En tout cas, il y a eu des changements au niveau du son. Bon, ça reste des petits changements pas très incroyables, mais c'est du son. Par contre, en parlant de son, belle transition, nous avons 4 nouveaux bruits de cave qui ont été ajoutés. Et je vais vous les faire écouter. Ils sont plutôt stridents, plutôt effrayant, et c'est un peu en rapport avec les anciennes cités, et ça, ça mange pas de pain et c'est plutôt cool. Donc on a le premier qui s'appelle Cave 20, donc un nouveau bruit que je vous fais écouter. On a ensuite le Cave 20, j'ai inversé les deux, mais c'est plutôt le 21. J'ai inversé les deux. Cave 20 avant, lui c'est le 21, c'est que j'ai... Petite erreur, vous avez rien vu. Bon, lui c'était le Cave 21 maintenant. Ensuite, évidemment, le Cave 22. Et pour terminer, bien évidemment, le Cave 23. Les numéros veulent rien dire, hein, c'est juste dans l'ordre ou dans le code ils sont affichés, mais c'est d'autres ajouts, on va dire, de ces sons-là. Mais donc, le Cave numéro 23... Et donc voilà ce qui est ces 4 nouveaux sons, c'est une petite snapshot cette semaine, des gros changements au niveau de la masse, c'était déjà arrivé sur Bedrock, ils l'ont informé sur Java. Vous direz ce que vous en pensez, je trouve c'est un peu trop agressif les changements, même si parfois c'est bizarre les changements qui sont pas corrélés avec le changelog. Et puis pour terminer, encore une fois, plein de petits correctifs, ils ont changé aussi des sons, je sais pas ce que ça veut dire dans le changelog, il y a écrit change to sound, donc changement de son, on verra. Et à ce qui paraît, il y a eu aussi un très gros changement au niveau donc de l'amélioration des chargements de chunk. Ça peut être intéressant de le tester, j'ai pas le temps de le faire, mais surtout sur des serveurs, sur des petites machines, sur des grosses machines, sur du long temps, faire plein de tests parce que à ce qui paraît ils ont amélioré en fait le chargement en single player. Donc est-ce que c'est que en solo, est-ce que sur les serveurs c'est peut-être un peu mieux, je sais pas, est-ce que c'est peut-être que pour le client, en tout cas c'est un peu mieux géré côté CPU, à ce qui paraît ça utilise un peu moins de mémoire, à voir si ça a vraiment de l'importance pour les serveurs ou est-ce que c'est que côté client, faudra voir, je pense que c'est plus côté client, mais bon c'est pas grave, et à tester plus amplement. Bon allez, je vous laisse encore une fois, si vous allez voir pas mal de petits trucs, il y a encore des petits changes au niveau des bugs, des fixes dans tous les sens, c'est dans le changelog comme d'habitude dans la description, et je vous dis rendez-vous la fois prochaine, et n'hésitez pas à donner vos retours sur les fixes de la masse parce que c'est pas fou. Est-ce que je suis mauvais en maths? Peut-être, je sais pas compter. En tout cas vous me direz, et puis rendez-vous la fois prochaine, ciao ciao ciao.